L'Arabie Saoudite est en train de révolutionner la planète football avec des recrues XXL. Déjà, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema signent officiellement à Al-Ittihad. On voit Lionel Messi qui est très convoité par Al-Hilal. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous débutons en Italie avec la presse italienne. Déjà pour parler de l'avenir d'Allegri, l'entraîneur de la Juventus de Turin, malgré la sanction infligée à la vieille dame, la Juventus de Turin, qui perd sa place et qui occupe la pratiquement 8e, 9e place de la Serie A. La Juve ne s'est pas qualifiée pour la Ligue des Champions la saison prochaine, mais Allegri va rester bel et bien au sein du club turinois et il l'a bien évoqué, comme l'a si bien annoncé Corriere dello Sport et Tuttosport, la presse italienne notamment, qui reprennent les propos de l'entraîneur Allegri qui dit carrément qu'il veut rester au sein de la Juventus de Turin malgré ce qui se passe, malgré la sanction qui a été infligée à l'équipe. Mais en même temps, c'est la révolution du côté de Milan AC avec le départ de Maldini. Non seulement Tuttosport et Corriere dello Sport il revient, mais ça fait la une des médias Quotidiano Sportivo et la Gazzetta dello Sport. Regardez bien, finale di partita, comme l'a si bien évoqué le quotidien, avec Maldini qui a été viré par la direction, par les Américains, les propriétaires du club milanais. Donc Maldini, le directeur sportif de cette équipe milanaise, qui part, et c'est la révolution au sein du Milan AC. Pourtant, Maldini, quoi qu'on puisse dire, depuis son arrivée, il était en train de faire un très bon travail, que ce soit du côté des recrutements, mais en même temps de la ligne directive de cette équipe milanaise. On a vu cette saison Milan AC se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Milan AC va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et oui, malgré la 4e place occupée, Maldini est viré par le propriétaire américain de cette équipe milanaise. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec cela? Mais en même temps, dites-nous, est-ce qu'Allegri, l'entraîneur de la vieille dame, doit rester au sein de la Juventus de Turin? Vous nous donnez vos avis en commentaire. Nous filons en France maintenant avec le quotidien L'équipe qui revient sur l'avenir d'Alexis Sanchez. Alexis à tout prix. Pablo Longoria. L'OM veut absolument conserver Alexis Sanchez qui reste discret sur son avenir. Le président Pablo Longoria proposera très certainement une forte revalorisation salariale au buteur chilien. Alexis Sanchez, depuis son arrivée au sein de l'Olympique de Marseille, chers amis, beaucoup de supporters, beaucoup de supporters estiment qu'il doit continuer l'aventure avec le club français. Certains estimaient d'ailleurs, avec son âge et tout, ça va poser problème dans le futur, mais avec sa rage de vaincre, avec ce qu'il donne sur le terrain, certains estiment qu'il doit rester au sein de l'Olympique de Marseille, raison pour laquelle même la direction, avec Pablo Longoria, estime que Alexis Sanchez doit rester et doit être maintenu. En même temps, son salaire doit être revalorisé pour qu'il puisse rester au sein du club français. Mais au-delà du club français, il y a le club de la capitale française avec la Pulga, Lionel Messi, le quotidien L'équipe qui nous parle de l'avenir de la Pulga avec Messi qui adorerait revenir au Barça. La déclaration, la bombe qui a été lâchée par Georges Messi, le père de Lionel Messi, qui enflamme actuellement la presse mondiale. Georges Messi a assuré hier, après une aventure, avec une entrevue chez le président du FC Barcelone, Juan Laporta, que retour en Catalogne était l'option préférée de son fils, mais l'Inter Miami et l'Arabie Saoudite restent en course. Il a été clair. Selon Georges Messi, déjà un coup de pression sur Barcelone. Du moment où il a évoqué que son fils veut revenir au Barça, même si Juan Laporta avait exprimé que c'était difficile il y a de cela quelques jours, mais le père de Messi estime que c'est possible, c'est bel et bien possible. Là, son père a entamé les auditions des candidats, que ce soit le Barça, que ce soit l'Inter Miami aux États-Unis, que ce soit aussi Al-Hilal avec l'Arabie Saoudite. Raison pour laquelle d'ailleurs la presse catalane avec Sport et Mundo Deportivo qui font la une de la Pulga ce mardi, qui est revolver, le retour de Messi, il veut retourner avec la bombe qui a été lâchée par son père Georges Messi. Et si on parle de négociation entre Laporta et Georges Messi, ils ont pratiquement passé des heures ensemble, les deux parties, que ce soit le représentant de Lionel Messi, son père, et en même temps le président du FC Barcelone, Juan Laporta. Et à la sortie de cette discussion, c'est au moment où il a lâché la bombe pour dire que Lionel Messi veut revenir au Barça. Et c'est possible. Juan Laporta avait dit il y a de cela quelques jours
que c'était difficile. La presse catalane, donc, qui garde espoir concernant le retour de la Pulga au sein du club catalan. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée? Lionel Messi doit-il retourner au Barça? En même temps, est-ce que c'est une bonne idée, un bon choix pour le club catalan? Et que pensez-vous aussi de Messi en Arabie Saoudite? Pensez-vous qu'il doit rejoindre Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Arabie Saoudite pour donner plus de valeur au championnat saoudien? Vous donnez vos avis en commentaire. Karim Benzema, il a signé à Al-Ittihad. Comme vous le voyez, c'est officiel. Karim Benzema a déjà signé son contrat à Al-Ittihad. Actuellement, nous attendons l'annonce officielle du club, mais c'est fait. Fabrizio Romano l'a confirmé, Sky Sport l'a confirmé, plusieurs médias l'ont confirmé. Le joueur français Karim Benzema a signé son nouveau contrat avec Al-Ittihad de 2 ans jusqu'en 2025 et une année supplémentaire, mais en même temps une année option supplémentaire. Et il faut rappeler que le salaire de Karim Benzema s'élève à 200 millions d'euros par an. Ça veut dire un salaire en or qui a été proposé par la star française Karim Benzema en provenance du club merengue, le Real Madrid. Il signe son nouveau contrat du côté d'Al-Ittihad, chers amis. Que pensez-vous, chers amis, de cela? Karim Benzema du côté de l'Arabie Saoudite. Que pensez-vous encore une fois de ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Pour moi, oui, parce que Karim Benzema va donner un nouveau souffle au championnat saoudien. En attendant les autres stars qui vont venir au sein du championnat. Mais en même temps, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer sur le plan géopolitique pourquoi l'Arabie Saoudite est en train de recruter des stars. Regardez bien. Ils ont recruté Cristiano Ronaldo. Ils ont recruté Karim Benzema. Merci à nos confrères de Foot Africa pour cette image. Et là, ils veulent recruter Lionel Messi avec Al-Hilal. Regardez, c'est des clubs concurrents. Al-Nasr, Al-Hilal, Al-Ittihad. Ce sont les 3 clubs leaders du championnat saoudien. Et en même temps, il y a Sergio Busquets qui est convoité par l'Arabie Saoudite. Il y a Sergio Ramos qui est convoité par l'Arabie Saoudite. Il y a Luka Modric qui est convoité par l'Arabie Saoudite. Neymar, convoité par l'Arabie Saoudite. Pourquoi recruter toutes ces stars, chers amis? Eden Hazard aussi, il en fait partie de la shortlist. Pourquoi l'Arabie Saoudite veut recruter toutes ces stars? En effet, il y a ce qu'on appelle la capacité de soft power. Les Anglais, les Américains l'appellent la capacité de soft power. Soft power, c'est-à-dire le fait de vendre leur image, de vendre leur culture. Et ils passent à travers le sport, notamment le football, pour que l'Arabie Saoudite fasse la même chose avec le Qatar sur le plan géopolitique, avec le Qatar qu'il a fait avec ses joueurs en pouvant organiser la Coupe du Monde Qatar 2022, aller récupérer des clubs, se positionner. En même temps, il y a aussi il y a de cela quelques années, des pays qui l'ont fait là, actuellement, c'est l'ère saoudien. Ils vont essayer de recruter plusieurs stars pour que sur le plan géopolitique, ils vont se positionner pour mieux organiser non seulement les Jeux asiatiques de 2026, l'Arabie Saoudite va l'organiser, mais en même temps la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde 2030, l'Arabie Saoudite veut organiser une Coupe du Monde. Raison pour laquelle eux aussi, ils veulent vendre leur pays, ils veulent vendre leur image et ils sont prêts à mettre des milliards pour cela. Et là, actuellement, ils sont en train de mettre des milliards d'ailleurs, du moment où ils ont recruté Cristiano Ronaldo 200 millions d'euros par an, Karim Benzema 200 millions d'euros par an, Lionel Messi 600 millions d'euros ou 500 millions d'euros par an. Avec cette proposition, regardez bien comment l'Arabie Saoudite est en train de révolutionner la planète football. Ça veut dire que toutes les stars maintenant vont aller vers l'Arabie Saoudite, surtout ceux qui sont en fin de carrière. Et en même temps, il y a un journaliste qui est carrément, pas politologue, mais plutôt qui est spécialisé dans la géopolitique sportive, qui évoque avec cet argent, ces stars, au-delà de leur carrière, ils peuvent aller être des décideurs. Après leur carrière, ils peuvent devenir des décideurs. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne juste un exemple. Karim Benzema, après avoir signé son contrat à Al-Ittihad, après avoir terminé sa carrière, il peut aller acheter l'Olympique Lyonnais. Là où il revient, il peut aller acheter l'Olympique Lyonnais et être un décideur, être le président. Ça veut dire que ça donne de la force à ces stars, ça leur donne beaucoup de force. Regardez bien la différence entre les salaires qu'ils touchaient du côté de l'Europe et la différence des salaires qu'ils touchaient actuellement.
qui sont en train de toucher du côté de l'Arabie Saoudite. Le Qatar avait fait la même chose. Regardez pourquoi Xavi Hernandez avait rejoint le Qatar il y a de cela quelques années pour être entraîneur. Regardez pourquoi certains joueurs avaient rejoint le championnat qatari. Et pourtant, le Qatar avait beaucoup d'argent et ils avaient quitté l'Europe. Là, c'est la même chose avec l'Arabie Saoudite. Ils mettent des milliards d'euros pour que ces stars puissent revenir rejoindre l'Arabie Saoudite. En même temps, ça permet à leur capacité de soft power de vendre leur image. Sur le plan géopolitique, ils se positionnent pour organiser des trophées et des Coupes du Monde. Voici, chers amis, la révolution de l'Arabie Saoudite. Comment ils veulent révolutionner la planète football avec des milliards d'euros qu'ils mettent sur la table pour acheter des stars pour qu'ils puissent rejoindre le championnat saoudien. Pensez-vous, chers amis, que Lionel Messi doit rejoindre Al Hilal? Que pensez-vous de la signature de Karim Benzema du côté de Al Ittihad? Cristiano Ronaldo doit-il rester à Al Nassr en Arabie Saoudite ou revenir en Europe? Vous donnez vos avis en commentaire. Je vous quitte avec cette image. José Mourinho qui félicite sur son compte personnel Zlatan Ibrahimovic, avec qui il a évolué du côté de Manchester United, mais aussi du côté de l'Inter de Milan. Il ne faut pas l'oublier. Là, c'est Raphaël Leao qui rend un vibrant hommage après avoir marqué à Zlatan Ibrahimovic, comme vous l'avez vu, qui fait partie de ses références ou de ses idoles. Restez connectés sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.